Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Arte. Artekion. Vous voulez écouter une saga MP3? Vous savez, je pourrais en écouter 1,5 million. Ma maman disait toujours, la vie c'est comme une saga MP3. On sait jamais sur quoi on va tomber. Des fois on peut tomber sur des trucs vachement bien, et des fois on peut saigner des oreilles. Mais c'est rigolo. Oui. Vous êtes sûr de ne pas vouloir écouter une saga MP3? Je dois y aller. Mais juste une petite! Non! Personne n'aime les sagas MP3. Ceci est un message du ministère de la Culture. Écoutez des fictions audio, bordel de merde. Salut, peuple de l'internet, et bienvenue pour ce 9e épisode de cette chronique qui est sagatique. Un mélange subtil. Soyons fous, pas nom du dieu de la sagasphère, une référence dans l'humour auditif, François Pérus, et c'est... 2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, 2 minutes du peuple. Je parle de François Pérus parce qu'un petit youtubeur pas très connu du nom d'Antox Colaboy m'a fait cette proposition, donc moi comme je suis sympa et gentil, bah je... Non mais c'est surtout que tu veux te choper un maximum d'abonnés avec mon blaze. Et oh c'est pas vrai, hein, c'est pas un critique de youtubeur complexé qui va me rendre célèbre. Moi je la fais tout seul ma célébrité. Bientôt il y aura des tags originaux. Ok. Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler de la chaîne d'un mec qui se prend pas pour de la merde et qui chie littéralement sur le soutien des autres. Et je vous présente la chaîne d'Artekion. Originalité, me voilà. Non, s'il te plaît, pas MCNA sur moi. Alors fais gaffe à ce que tu dis. Jetez à l'œil. Biscotte est sympa mais le sous-estime pas. Quand il a faim, c'est un véritable monstre. N'est-ce pas Biscotte? Putain mais t'en as foutu partout, bordel! Oui, monsieur. Accroche ta tsuc avec la broche, François Pérus est un humoriste radiophonique venant de l'éternel hiver chiant, le Canada. Plus précisément au Québec, tabernacle, c'est pas de la marde. Je suis désolé pour toute la communauté québécoise qui me suit, pour cet accent merdique et stéréotypé. François Pérus est connu dans la francophonie pour avoir diffusé ses 2 minutes du peuple, avec cette musique si bien connue diffusée dans le générique. Passons tout d'abord à partir de 1990 dans les radios québécoises, ces capsules, comme on dit dans le Nouveau Continent et aussi appelées pastilles chez nous, se sont retrouvées en 1996 sur le territoire français sur Europe 2. Enfin, ça, c'est la version sans accent, car en 1990, il y avait aussi des épisodes de François Pérus, mais avec la version québécoise sur France Inter. Et la version québécoise, c'est pas évident à comprendre quand on n'est pas habitué. Les autres pays francophones ont eu le droit eux aussi à leur diffusion radiophonique. Avec la Suisse en 2002 sur Couleur 3, et la Belgique en 1996 sur Joker FM. Bon, je donnerai pas les autres dates des autres diffusions sur d'autres radios, parce que déjà, c'est casse-couille à retenir les dates. Et puis, j'ai un peu la flemme. Et pour finir, si vous voulez connaître l'histoire des 2 minutes du peuple, il y a Wikipédia. Oh toi, joyau des exposés des lycéens un petit peu feignants, guide-nous vers ta lumière savante. Approximative. Wikipédia? Ouais. Mais en soi, à part le côté historique de la chose, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah oui, dis-nous tout. Mais attends, j'y viens, laisse-moi le temps de changer de cut. Ça met longtemps quand même. J'ai tellement te défoncé la mâchoire qu'on t'appellera Kuchisake Una. Les 2 minutes du peuple, comme je l'ai dit précédemment, sont des capsules, ou des pastilles, c'est comme tu veux. Mais qu'est-ce qu'une capsule dans le domaine radiophonique? C'est des petits sketchs pas très longs et très dynamiques. François Pérus s'est fait une spécialité de ça, et on peut compter actuellement 1800 capsules, et une par jour. La plupart du temps, ces fameuses capsules sont tous humoristiques et abordent le même style. Des voix pitchées, C'est quand ta voix va un peu plus dans les aigus. Ou dans les graves avec un logiciel de mixage. mais aussi un rythme effréné. Pas le temps de niaiser, il faut que ce soit rapide mais efficace. Et ça l'est. La très grande majorité des capsules de Pérus sont géniales et font toujours mouche. Il a un style qui rend ses personnages souvent pathétiques, comme Roger abordant Caroline. Bon, Caroline, ici c'est Roger. Et depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je la déteste pas, si ça la dérange pas, je vais l'appeler. Ici c'est Roger. Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je te déteste pas, si ça te dérange pas, je suis en train de t'appeler. Non. Caroline, ici c'est le couloir. Depuis le... Non. Allô, depuis le temps que je te déteste dans le couloir, je me suis dit, je te dis pas bonjour et si ça te dérange pas, je vais t'appeler Roger. Et merde. Ou encore absurde et burlesque comme le contrôle aérien. Pinocchio delta pita poté pipi toto bibi capoe 12 8 8 8 4 4 2 2 2 pipi tapouille chou les catapapato cocotte tour de contrôle s'il vous plaît. Pinocchio delta pita poté pipi toto bibi capoué 12 et 8 8 8 4 2 2 2 capouiche. Je vous écoute. Il a ce
petit quelque chose qui rend ses créations toujours plus amusantes à écouter. Vous l'avez peut-être remarqué dans les extraits passés, ce n'est plus un fond noir avec un petit logo qui est présent, mais bien des images animées. Sachez que Pérus a pu avoir sa propre petite version dessin animé des 2 minutes du peuple. C'est assez anecdotique mais sympa à voir. C'est un petit plus en somme. Les sujets que prend François Pérus sont assez divers et variés. Ça peut être le petit quotidien des gens, des parodies d'émissions ou de séries TV, mais aussi des faits d'actualité. Enfin, actus selon l'époque, cela va de soi, comme l'affaire Bill Clinton. Bref, il y en a pour tous les goûts. Enfin, sauf ceux qui cherchent un peu plus sérieux. Là, ça va pas être à votre goût. Sachez aussi que Pérus a participé à un petit court-métrage slash bande-annonce parodiant les films d'action de super-héros, bien cliché sur l'origine du démon Pérus par les sarcastiques. Très bien monté et bourré de références au bonhomme. Possible de produire seul une capsule par jour. Ton nom est maintenant aussi connu de l'autre côté de l'océan. Pourtant tout le monde ignore encore ta réelle identité. Mais moi, je sais. Et bientôt tout le monde saura. Je te vengerai, mon frère. Mais alors pourquoi François Pérus est une référence dans la saga Sphère, voire même un dieu? Tout simplement parce qu'il est l'un des précurseurs de l'humour auditif des plus connus. Son humour absurde et burlesque a conquis de nombreux créateurs de fiction audio. Il a bercé une bonne partie de notre créativité et de notre humour. En tout cas dans les débuts de la saga MP3, car aujourd'hui on tente de se démarquer un peu plus de cet univers complètement barré pour offrir du contenu un peu plus sérieux, se rapprochant un peu plus des fictions radiophoniques comme sur France Inter. Enfin bref, vous l'aurez compris, François Pérus est un dieu des capsules humoristiques et c'est bien regrettable qu'il n'y ait plus de création de sa part. Enfin si, il continue, mais ce sont uniquement des versions québécoises. Et étant très populaire au Québec, il préfère consacrer son humour à la radio ou autrement au plateau télé. Cela reste tout de même une bonne chose, et il reste toujours le même. Et puis bon, nos cousins lointains sont très cool, et ils le méritent amplement. Et si vous ne connaissez pas François Pérus et ses 2 minutes du peuple, mais qu'est-ce que vous foutez là? Foncez et écoutez ça de suite, vous ne le regretterez pas. En plus, il a une chaîne YouTube où il répertorie tous ses dessins animés et toutes ses capsules dans les 2 versions. Alors vous n'avez plus d'excuses. Bref, il est temps pour moi de partir vers des contrées lointaines, là on ne dira plus Capoué. Je remercie grandement Toxcolaboy pour m'avoir donné l'idée et la volonté de parler de ce sujet, et je le remercie aussi d'avoir participé pour l'occasion. Par contre, t'oublies pas le chèque. Faut pas déconner. Ouais. Ça commence à me revenir bien cher de demander des guests de plus en plus imposants. Bref. Si vous ne connaissez pas encore Antox Colaboy, je vous invite grandement à aller voir sa chaîne qui est vraiment cool. Mais d'abord, vous écoutez les capsules de Pérus. Il y a des priorités quand même. Allez, écoutez des sagas MP3 en masse et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Adieu. Il y a des moments où il faut savoir lâcher prise, prendre une pause ou tout arrêter. Même si cela nous est prédestiné, il faut savoir dire stop, passer à autre chose pour revenir meilleur. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Moi, l'Artekion de Sagatique, je me dois de ralentir le rythme de Sagatique pendant quelque temps. Cela n'est pas définitif, mais ça en aura l'air. Mais ne vous en faites pas. Le violet et le noir seront toujours là.